suis Jean-Marc Gancy, je suis cofondateur de Darwin Écosystème et en charge particulièrement de la dimension écologique du lieu. Ce lieu est situé au cœur de Bordeaux, sur 4 hectares de friches, anciennes friches militaires, qui ont été reconverties depuis quelques années en tiers-lieux, comme on dit, alternatifs, qui prônent une économie beaucoup plus collaborative, la transition écologique et le développement d'initiatives citoyennes qui concourent à réinventer la ville. Voilà, nous sommes 600 travailleurs sur le lieu, nous développons des activités de restauration bio, une épicerie bio également, notre propre brasserie où on fait notre bière locale et bio, et puis de multiples activités parcourent le lieu, sont dispersées sur ces 4 hectares, notamment un skatepark, une ferme urbaine, des ateliers d'artistes, des ateliers de production coopératifs et des événements qui se tiennent quasiment chaque jour à Darwin, drainent un public et un flux de visiteurs très nombreux. On estime à entre 700 et 1 million de personnes qui viennent chaque année nous voir et pratiquer des activités à Darwin. L'idée d'avoir un lieu différent, qui incarne les valeurs auxquelles nous croyons, revient à Philippe, mon associé, qui depuis déjà tout jeune rêvait d'un tel lieu. Tout ça s'est fait sur des fonds privés, entrepreneuriaux, une dynamique risque entreprise qui nous a permis d'être assez autonomes par rapport aux politiques publiques. Et pour nous, Darwin est une utopie concrète qui s'est finalement avérée répondre à un certain nombre d'attentes de la société civile bordelaise. Il n'y avait pas un tel lieu, ou alors des petits lieux qui ne pouvaient pas accueillir autant de dynamisme. On a réussi à fédérer une communauté d'acteurs qui partagent des valeurs communes, une vision de société. Donc ça nous ravit. On est très heureux de voir que tout ça fonctionne. Nous espérions que la coopération puisse être réellement active dans un lieu comme le nôtre, entre acteurs économiques et associatifs, entre citoyens et décideurs, entre acteurs publics et acteurs privés. C'est vraiment précisément ce qui s'est passé. Donc à un moment donné, l'initiative de Darwin va être contrainte par des réalités physiques et par un projet urbain qui n'est pas exactement celui dont on aurait pu rêver, mais en tout cas qui a été décidé par les élus du territoire. Donc notre développement va s'intensifier sur les zones que nous maîtrisons, si j'ose dire, et où on a encore un peu d'espace pour développer notamment des projets d'habitat, des projets d'auberge de jeunesse, des projets de lieux culturels, un autre coworking aussi, donc tout ça va se faire petit à petit. Et effectivement, on est aujourd'hui dans une dynamique exogène au lieu. On va essayer d'investir d'autres friches ailleurs dans la métropole parce que certains acteurs locaux ont fait appel à nous, avaient des projets intéressants sur lesquels nos compétences, nos expertises pouvaient être utiles, nos moyens aussi parfois. Donc on est en train d'étudier ces opportunités dans la métropole pour développer des lieux qui ne sont pas d'autres Darwin, mais qui s'inspirent de la même philosophie et qui ont chacun leur personnalité.